Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. La forêt d'Aokigahara. La forêt d'Aokigahara, plus connue sous le nom de forêt du suicide, est l'un des lieux les plus troublants et mystérieux du Japon. Située au pied du mont Fuji, cette forêt dense est entourée d'une réputation sombre mêlant histoire tragique, silence oppressant et phénomènes paranormaux inquiétants. Aokigahara s'est formée sur une ancienne coulée de lave issue d'une éruption du mont Fuji au IXe siècle. Ce sol volcanique donne à la forêt un terrain irrégulier, des cavités et grottes, une végétation dense et difficile à traverser, une forêt presque impénétrable et très silencieuse. L'un des aspects les plus troublants, le silence, peu d'animaux, sont étouffés par la végétation, absence de vent perceptible. Beaucoup décrivent une sensation d'isolement total, de déconnexion du monde, d'oppression mentale. Aokigahara est tristement connu pour être associé à de nombreux suicides. Depuis des décennies, des personnes viennent s'y isoler, certaines ne reviennent jamais, le lieu est devenu un symbole de désespoir. Des panneaux sont installés à l'entrée, encouragement à demander de l'aide, messages de prévention. La réputation de la forêt a été renforcée par des livres, des films, des récits populaires. Elle est souvent décrite comme un lieu où les âmes perduèrent. Certains visiteurs affirment avoir vu des silhouettes blanches entre les arbres, des formes humaines immobiles, des figures disparaissant dans la brume. Dans la culture japonaise, ces esprits sont appelés irei. Dans la forêt d'Aokigahara, certains disent y entendre des murmures, des bruits de pas, des voix lointaines, certains disent entendre des appels alors qu'ils sont seuls. Froid soudain, vertige, impression d'être observé, beaucoup ressentent une angoisse inexpliquée. Un phénomène très fréquent. Difficulté à se repérer, sens de l'orientation perturbé, impression de tourner en rond. Certains pensent que le sol volcanique perturbe les boussoles ou que la forêt elle-même désoriente. Ce qui rend Aokigahara unique, ce n'est pas seulement le paranormal, c'est l'impact mental du lieu. Silence total, isolement, charge émotionnelle, cela peut provoquer anxiété, peur, hallucination. Deux visions s'opposent. Explication rationnelle, isolement extrême, stress psychologique, effet du silence et de l'environnement. Explication paranormale, présence d'esprit, énergie liée aux tragédies, âmes errantes, la vérité reste incertaine. Ce qui rend Aokigahara unique. Une forêt dense et isolée, une histoire tragique réelle, des témoignages nombreux, une atmosphère oppressante. La peur ici est psychologique, lente et profonde. Dans Aokigahara, beaucoup disent ressentir une perte de repère, une impression de stagnation, une sensation d'irréalité. Contrairement à d'autres lieux hantés, ici, on ne voit pas toujours mais on ressent une présence, une tension, une lourdeur. La forêt d'Aokigahara reste aujourd'hui l'un des lieux les plus troublants au monde où la nature, la tragédie humaine et le mystère se rencontrent dans un silence inquiétant. Les ruines de l'hôtel Nakaguzuku. Les ruines de l'hôtel Nakaguzuku comptent parmi les lieux abandonnés les plus mystérieux du Japon. Perché sur une colline de l'île d'Okinawa, ce bâtiment inachevé est entouré de récits sombres mêlant malédiction, abandon inexpliqué et phénomènes paranormaux troublants. Dans les années 1970, un projet d'hôtel voit le jour près du Nakaguzuku Castle, un ancien site historique classé. L'objectif: construire un hôtel touristique, profiter de la vue exceptionnelle, attirer des visiteurs, mais très vite le projet tourne mal. Selon de nombreuses histoires locales, le site aurait été construit sur un terrain sacré, des tombes anciennes auraient été déplacées, des avertissements spirituels auraient été ignorés. Après le début des travaux, accidents sur le chantier, maladies inexpliquées, série de malchances, les ouvriers commencent à parler de malédiction. Face à ces événements, les travaux sont arrêtés, le projet est abandonné, le bâtiment reste inachevé, depuis, il n'a jamais été terminé. Il est aujourd'hui en ruine,
envahi par la végétation, dégradé par le temps. Situé en hauteur, loin des zones urbaines, entouré de nature dense, exposé au vent et au silence. L'ambiance y est particulièrement étrange. Silence pesant, structure délabrée, sensation d'abandon total. Des visiteurs affirment avoir vu des silhouettes dans les couloirs, des figures immobiles dans les escaliers, des ombres se déplaçant rapidement, certaines apparitions seraient liées à d'anciens ouvriers. Des bruits de pas, voix lointaines, murmures entendus même lorsque le site est désert. Froid soudain, malaise, impression d'être observé, beaucoup décrivent une atmosphère très lourde. Difficulté à se repérer, sensation de tourner en rond, impression que le lieu change, un phénomène souvent rapporté dans les lieux abandonnés. Les ruines de Nakaguzuku sont considérées comme l'un des endroits les plus hantés d'Okinawa. Évité par les habitants, redouté la nuit, sujet de nombreuses histoires, même certains explorateurs urbains refusent d'y entrer. Dans la culture japonaise, les lieux sacrés doivent être respectés, les esprits peuvent rester attachés à un endroit, les perturbations spirituelles sont prises au sérieux, construire sur un site sacré est souvent perçu comme dangereux. Contrairement à d'autres lieux hantés, ici, le paranormal serait lié à l'emplacement, les perturbations spirituelles, le non-respect des traditions. Ce qui rend ce lieu particulièrement troublant. Pas de manifestation spectaculaire mais une sensation constante, une présence invisible, une peur lente et persistante. Les ruines de l'hôtel Nakaguzuku se distinguent par un bâtiment abandonné, une histoire de malédiction, des témoignages nombreux, une atmosphère oppressante. Beaucoup de visiteurs repartent avec la même impression. Quelque chose est déséquilibré, le lieu semble rejeté, l'atmosphère est anormale, le silence est pesant. Les ruines de l'hôtel Nakaguzuku restent aujourd'hui un lieu où l'histoire humaine, les croyances spirituelles et le mystère se rencontrent dans une ambiance profondément inquiétante. L'hôtel royal de Hachio. L'hôtel royal de Hachio est l'un des lieux abandonnés les plus impressionnants et énigmatiques du Japon. Situé sur une île isolée au sud de Tokyo, cet ancien complexe hôtelier mêle grandeur passée, abandon total et récits paranormaux troublants. Construit dans les années 1960-1970, l'hôtel royal de Hachio faisait partie d'un projet ambitieux. Transformer l'île de Hachijojima en destination touristique de luxe. Inspiré des stations balnéaires européennes. Architecture élégante, jardin vaste, chambres luxueuses. À son apogée, l'un des plus grands hôtels du Japon, très fréquenté, symbole de prospérité. Avec le temps, le tourisme diminue, les coûts d'entretien augmentent, l'île devient moins attractive, l'hôtel finit par fermer dans les années 2000. Depuis, il est abandonné, envahi par la végétation, lentement détruit par le climat. Aujourd'hui, les murs sont couverts de plantes, les couloirs sont envahis, les chambres sont délabrées. L'endroit donne une impression de beauté étrange, de décadence, de lieu figé dans le temps. Ce qui frappe les visiteurs, le contraste entre l'élégance passée et l'état actuel. Cela crée une ambiance mélancolique, silencieuse, oppressante. Des explorateurs urbains affirment avoir vu des silhouettes dans les couloirs, des formes humaines dans les chambres, des figures immobiles observant, souvent décrites comme des anciens clients ou employés. Des bruits de pas, portes qui grincent, échos dans les étages parfois entendus alors que le lieu est vide. Froid soudain, malaise, impression d'être suivi, beaucoup parlent d'une présence invisible. Certains témoignages évoquent miroir troublant, reflets inhabituels, sensation d'être observé depuis l'intérieur même des pièces. Contrairement à des lieux tragiques, ici, la peur vient surtout de l'abandon, le vide, le silence. Le lieu semble figé, oublié mais pas complètement vide. L'hôtel royal de Hachio est un cas intéressant. Pas de grande tragédie connue mais une ambiance extrêmement forte, des témoignages fréquents. Cela suggère un effet psychologique puissant ou une énergie liée au lieu. Beaucoup décrivent une sensation, que l'hôtel n'est pas totalement mort comme s'il restait actif, autrement, comme si des présences y circulaient encore. Ce qui rend ce lieu unique, un ancien palace, une nature envahissante, des phénomènes subtils, une ambiance hors du temps. Une combinaison rare entre beauté et malaise. L'hôtel royal de Hachio attire pour
son esthétique impressionnante, son histoire moderne, son atmosphère étrange, ses récits paranormaux. L'hôtel donne l'impression que il n'appartient plus vraiment au monde des vivants, trop abandonné pour être actif, trop présent pour être vide. L'hôtel royal de Hachio reste aujourd'hui un lieu où le luxe disparut, la nature et le mystère se rencontrent dans une ambiance profondément troublante. L'île de Gunkanjima. L'île de Gunkanjima, aussi appelée l'île cuirassée, est l'un des lieux abandonnés les plus célèbres et les plus oppressants du Japon. Située au large de Nagasaki, cette île autrefois surpeuplée est aujourd'hui une ville fantôme figée dans le temps, entourée de récits mêlant travail extrême, souffrance humaine et phénomènes paranormaux inquiétants. Gunkanjima, officiellement Ashima, doit son surnom à sa forme. Vue de loin, elle ressemble à un navire de guerre. Au début du XXe siècle, l'île devient un centre majeur d'extraction de charbon, des immeubles en béton y sont construits, une véritable ville compacte se développe. À son apogée, l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, des milliers d'habitants entassés sur une petite surface. La vie sur Gunkanjima était loin d'être idéale. Travail intensif dans les mines, conditions difficiles, isolement total. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des travailleurs forcés y auraient été exploités, les conditions auraient été encore plus dures, ces éléments ont marqué profondément l'histoire du lieu. Dans les années 1970, le charbon est remplacé par d'autres sources d'énergie, les mines ferment, les habitants quittent l'île rapidement. En 1974, Gunkanjima est totalement abandonné. Depuis, les bâtiments se dégradent, la mer frappe les structures, le temps semble figé. Aujourd'hui, immeubles vides, écoles abandonnées, appartements figés. L'île donne une impression d'arrêt brutal, de vie interrompue, d'abandon total. Des visiteurs et explorateurs affirment avoir vu des silhouettes dans les bâtiments, des formes humaines aux fenêtres, des ombres se déplaçant entre les ruines, certains pensent qu'il s'agit d'anciens habitants. Des bruits de pas, claquements, échos dans les immeubles, entendus malgré l'absence totale de vie. Froid soudain, frissons, impression d'être observé, beaucoup décrivent une atmosphère lourde. Certains témoignages évoquent, sont venant de l'océan, échos étranges, impression que l'île respire, l'environnement renforce le sentiment d'isolement. Contrairement à d'autres lieux, la peur ici est fortement liée à la souffrance passée, les conditions de vie, l'abandon brutal. L'île semble porter la mémoire de ceux qui y ont vécu. Gunkanjima est un lieu où l'histoire est réelle et documentée, les conditions étaient difficiles, les témoignages paranormaux sont nombreux. Cela crée un mélange troublant, réalité et mystère. Ce qui rend Gunkanjima si marquante. Une ville entière abandonnée, un passé industriel dur, des phénomènes inexpliqués, un isolement total, peu de lieux offrent une telle intensité. Beaucoup de visiteurs décrivent une sensation étrange. Comme si l'île n'était pas vide, comme si quelque chose restait, une présence diffuse difficile à expliquer. Gunkanjima donne l'impression que le temps s'est arrêté mais pas complètement. Les bâtiments tiennent encore, les souvenirs persistent et certaines présences pourraient encore errer. L'île de Gunkanjima reste aujourd'hui l'un des lieux les plus oppressants et fascinants du Japon, où l'histoire humaine et le mystère se mêlent dans un silence pesant. La station de Kisaragi. La station de Kisaragi est l'une des légendes urbaines les plus fascinantes et les plus troublantes du Japon. Contrairement à d'autres lieux hantés, il ne s'agit pas d'un endroit officiellement reconnu mais d'un lieu mystérieux qui serait apparu à travers un témoignage réel sur Internet, mêlant disparition, dimensions parallèles et phénomènes inexplicables. L'origine de la station de Kisaragi remonte à 2004, une jeune femme japonaise publie en direct sur un forum. Elle prend un train comme d'habitude mais le train ne s'arrête pas aux stations habituelles, elle finit par descendre dans une station inconnue. Le nom affiché, Kisaragi Station, un lieu qui n'existe sur aucune carte. Selon son témoignage, la station est déserte, aucun personnel, aucun passager, aucun moyen de transport visible. L'environnement est étrange. Silence total, absence de lumière normale, atmosphère inquiétante, elle demande de l'aide en ligne. Au fil de ses messages, elle décrit des bruits étranges, elle mentionne un homme inquiétant, elle semble paniquer,
puis les messages s'arrêtent brusquement, elle n'a jamais été retrouvée. Depuis, la station de Kisaragi est souvent interprétée comme un lieu hors du monde réel, une faille dans la réalité, une dimension parallèle, certains parlent d'un bug dans la matrice. Dans les récits inspirés de cette histoire, silhouettes humaines immobiles, figures observant dans l'ombre, présence impossible à approcher souvent décrite comme non humaine. Des bruits métalliques, des pas dans le vide, sont lointains sans origine amplifiés par le silence total. Froid intense, peur soudaine, impression d'être piégé, une sensation de danger constant, perte totale de repères, impossible de retrouver son chemin, aucun moyen de quitter la zone, désorientation complète comme si le lieu empêchait toute sortie. Après cette histoire, d'autres personnes affirment avoir vécu des expériences proches. Train qui ne s'arrête pas, station inconnue, perte de contact avec la réalité, cela a renforcé la légende. La station de Kisaragi est un cas unique. Une légende née d'Internet, une histoire racontée en temps réel, une disparition inexpliquée, selon la légende. Elle mélange technologie, peur moderne, paranormal. Contrairement aux lieux hantés classiques, ici, la peur vient d'eux. L'inconnu total, la perte de contrôle, la réalité qui se brise, ce n'est pas un fantôme, c'est un endroit qui ne devrait pas exister. La station de Kisaragi est souvent décrite comme un piège, facile d'y entrer, impossible d'en sortir et surtout, invisible pour le reste du monde. Elle se distingue par un lieu inexistant, une origine réelle, des récits similaires, une ambiance oppressante, une peur moderne et réaliste. La station de Kisaragi donne l'impression que le monde peut bugger, les règles disparaissent, les repères n'existent plus et certaines personnes ne reviennent jamais. La station de Kisaragi reste aujourd'hui l'une des légendes urbaines les plus troublantes du Japon, à la frontière entre réalité, fiction et paranormal moderne. Le manoir Imuro. Le manoir Imuro est considéré comme l'un des lieux les plus hantés et les plus terrifiants du Japon, bien qu'il soit entouré de mystères et d'incertitudes. Plus qu'un simple bâtiment, il s'agit d'une légende urbaine sombre, mêlant rituels anciens, tragédies familiales et phénomènes paranormaux extrêmes. Contrairement à d'autres lieux hantés, le manoir Imuro n'a jamais été officiellement localisé, aucun emplacement confirmé, aucun document officiel, aucune preuve tangible, pourtant sa réputation est immense au Japon. Beaucoup affirment qu'il existe mais qu'il est volontairement caché. La légende raconte que la famille Imuro pratiquait un ancien rituel, le rituel de strangulation. Son but, sceller un portail entre le monde des vivants et celui des morts, empêcher des entités de passer. Ce rituel impliquait le sacrifice d'une jeune femme, une mise à mort extrêmement violente. Selon la légende, le rituel devait être parfaitement exécuté mais il aurait échoué. Résultat, le père de famille sombre dans la folie, il massacre les membres de sa famille, il finit par se suicider. Le manoir devient alors un lieu maudit. Après cet événement, on raconte que le portail entre les mondes est resté ouvert, des entités ont traversé, le manoir est devenu un point de passage, ce qui expliquerait les phénomènes extrêmes associés au lieu. Des récits évoquent des silhouettes mutilées, des figures déformées, des apparitions soudaines et agressives. Contrairement à d'autres lieux, ici, les entités sont décrites comme hostiles, cris humains, hurlements, sons de lutte comme si les événements tragiques se répétaient. Froid intense, paralysie, peur incontrôlable, certains parlent d'une présence écrasante. Dans certains récits, objets qui bougent, sensation d'être attaqué, énergie agressive, un type de manifestation rare et intense. Le manoir Imuro est souvent décrit comme l'un des lieux les plus dangereux au monde, évité même par les amateurs de paranormal, associé à des forces négatives, considéré comme maudit. Le manoir Imuro est un cas particulier. Aucune preuve physique, une histoire très détaillée, une diffusion massive dans la culture populaire. Il a notamment été popularisé par des récits urbains, des jeux vidéo, des histoires paranormales. Ce qui rend ce lieu unique. Un manoir introuvable, un rituel violent, des entités hostiles, une atmosphère extrême. La peur ici est intense, brutale et immédiate. Le manoir Imuro donne l'impression que il est hors du monde,
invisible, caché, dangereux, comme s'il apparaissait uniquement à ceux qui ne devraient pas le trouver. Malgré l'absence de preuves, l'histoire continue de circuler, récits, témoignages, adaptations et certains disent que le manoir attend encore. Le manoir Imuro reste aujourd'hui l'une des légendes urbaines les plus sombres et les plus terrifiantes du Japon, à la frontière entre mythe et cauchemar. Le tunnel d'Inunaki. Le tunnel d'Inunaki est considéré comme l'un des lieux les plus terrifiants et les plus dangereux du Japon. Situé dans une zone montagneuse isolée de la préfecture de Fukuoka, ce tunnel est entouré d'une réputation sombre mêlant crimes réels, légendes urbaines et phénomènes paranormaux inquiétants. Le tunnel d'Inunaki se trouve dans une région reculée, entouré de forêts denses, peu fréquentées, difficiles d'accès. Il existe en réalité 2 tunnels. Un ancien tunnel abandonné, un tunnel plus récent utilisé pour la circulation, c'est l'ancien tunnel qui concentre toutes les histoires. L'un des événements les plus marquants, un meurtre brutal dans les années 1980, un homme est attiré dans la zone, il est torturé et tué par un groupe, le crime choque profondément le Japon, cet événement réel renforce la réputation du lieu. Près du tunnel, un panneau aurait été aperçu. Au-delà de ce point, les lois du Japon ne s'appliquent plus, cette phrase est devenue emblématique. Elle symbolise une rupture avec la réalité, un passage vers un lieu dangereux, une zone hors du monde. Le tunnel est aussi lié à une légende, le village d'Inunaki, un village isolé, coupé du reste du Japon, habité par des personnes hostiles. Certains disent que ce village existe encore, qu'il est accessible via le tunnel. Des visiteurs affirment avoir vu des silhouettes près du tunnel, des figures sur la route, des présences dans l'obscurité, certaines seraient liées à la victime du crime. Cris, rires, bruits de pas entendus surtout la nuit, froid soudain, malaise, peur intense, beaucoup parlent d'une atmosphère oppressante. Certains témoignages évoquent voitures qui tombent en panne, phares qui s'éteignent, sensation d'être suivi comme si le lieu rejetait les visiteurs. Le tunnel d'Inunaki est considéré comme l'un des endroits les plus dangereux du Japon, évité la nuit, associé à des disparitions, redouté même par les amateurs de paranormal. Ce lieu est unique car le crime est réel, le tunnel existe, les légendes se sont ajoutées, cela crée une combinaison puissante. Réalité, peur, imagination. Ce qui marque le plus, l'ambiance, silence, obscurité, isolement. Beaucoup décrivent une sensation de danger immédiat, une envie de fuir, une peur difficile à expliquer. Certains pensent que le tunnel est plus qu'un simple passage, une frontière, une zone hors réalité, un lieu où les règles changent. Le tunnel d'Inunaki se distingue par un lieu réel, un crime violent, des phénomènes inexpliqués, une légende persistante. C'est un des rares endroits où la peur est à la fois réelle et paranormale. Beaucoup de Japonais disent ne jamais y aller la nuit, car on ne sait pas ce qu'on peut y croiser, on ne sait pas ce qui peut arriver et certains ne reviennent pas. Le tunnel d'Inunaki reste aujourd'hui l'un des lieux les plus sombres et les plus inquiétants du Japon, où la réalité et le paranormal semblent se confondre. Le mont Ozor. Le mont Ozor ou mont de la peur est l'un des lieux les plus spirituels, mystérieux et troublants du Japon. Situé dans une région reculée du nord de l'archipel, il est considéré depuis des siècles comme une porte vers l'au-delà, où le monde des vivants et celui des morts se rencontrent. Le mont Ozor se distingue par son environnement unique, sol volcanique, vapeur de soufre, roches arides, lacs aux eaux calmes et étranges. Le lieu donne une impression de désolation, de silence, d'irréalité, beaucoup le comparent à une représentation du monde des morts. Depuis plus de 1000 ans, Ozorezan est un lieu religieux important, il est associé au bouddhisme japonais, le site abrite notamment le temple Bodaiuji. Les croyances locales disent que les âmes des morts passent par cet endroit, le lieu représente une étape vers l'au-delà. Dans la tradition japonaise, Ozorezan est considéré comme un point de passage entre les mondes, les vivants peuvent s'y rendre, les morts y seraient présents. Certains éléments symbolisent cela, le lac, les ponts, les chemins spirituels. De nombreux visiteurs affirment ressentir
une présence autour d'eux, une sensation de ne pas être seul, une impression d'être observé même sans rien voir. Murmures, sons lointains, voix portées par le vent, certains disent entendre des appels, frissons, froid soudain, émotions intenses. Beaucoup ressentent tristesse, mélancolie, énergie lourde. Plus rares, mais rapportées, silhouettes floues, formes humaines près du lac, figures dans la brume interprétées comme des esprits. Le mont Ozor est aussi connu pour ses itako, des médiums traditionnelles japonaises. Elles prétendent communiquer avec les morts, transmettre des messages, aider les familles, des rituels sont encore pratiqués aujourd'hui. Contrairement à d'autres lieux hantés, ici, la peur n'est pas violente, elle est spirituelle, silencieuse, profonde, une sensation de respect mêlée d'inquiétude. Le mont Ozor est un lieu unique, fortement ancré dans la religion, associé à des croyances anciennes, lié à des expériences personnelles fortes. Cela rend difficile de distinguer le spirituel, le psychologique, le paranormal. Beaucoup de visiteurs décrivent une sensation de déconnexion du monde moderne, du bruit, du temps, comme si le lieu existait ailleurs. Ozorezan donne l'impression que il ne s'agit pas d'un simple lieu mais d'un passage entre vie et mort, entre visible et invisible, entre réalité et spiritualité. Le mont Ozor se distingue par un paysage unique, une forte dimension spirituelle, des expériences troublantes, une atmosphère hors du commun, un lieu où les mondes se croisent. Contrairement à d'autres lieux hantés. Ici, il ne s'agit pas de fuir mais de comprendre. Comprendre la mort, comprendre l'invisible, comprendre ce qui reste. Le mont Ozor reste aujourd'hui l'un des lieux les plus mystiques et les plus troublants du Japon, où la frontière entre les vivants et les morts semble presque inexistante. Le puits d'Okiku au château de Himeji. Le puits d'Okiku au château de Himeji est l'un des lieux les plus célèbres du folklore japonais. Situé dans l'enceinte du majestueux château Himeji, ce puits est associé à une légende tragique devenue emblématique, mêlant trahison, injustice et une hantise qui persisterait encore aujourd'hui. Le château de Himeji, surnommé le château du Héron Blanc, est l'un des plus beaux et anciens châteaux du Japon. Architecture remarquable, histoire féodale riche, classée au patrimoine mondial, mais derrière sa beauté se cache une histoire sombre. La légende raconte l'histoire de Okiku, une servante travaillant au château. Elle est accusée à tort d'avoir perdu une précieuse assiette, un objet appartenant à son maître. En réalité, elle est victime d'un complot, elle refuse de céder aux avances d'un homme puissant, pour se venger, il la fait accuser. Selon la légende, Okiku est torturée puis jetée dans un puits, elle meurt dans la souffrance et l'injustice, sa mort violente marque le début de la hantise. Après sa mort, son esprit revient hanter le château. Chaque nuit, elle serait entendue, comptant des assiettes, une par une jusqu'à 9, mais la 10e assiette manque et à ce moment, elle pousse un cri déchirant. Le phénomène le plus célèbre, le comptage des assiettes, 1, 2, 3. Jusqu'à 9, puis un cri, ce cycle se répéterait sans fin comme si Okiku revivait son drame. Des témoins affirment avoir vu une femme en vêtements anciens, une silhouette près du puits, une figure sortant de l'ombre souvent décrite comme pâle et triste. Froid soudain, malaise, impression d'être observé, beaucoup ressentent une énergie lourde autour du puits. Malgré la beauté du château, le puits crée une ambiance différente. Silence inhabituel, sensation de tension, respect mêlé de peur. L'histoire d'Okiku est devenue une référence du folklore japonais, une source d'inspiration pour le théâtre et le cinéma, un symbole d'injustice. Elle représente l'esprit qui ne trouve pas le repos. Ce qui rend le puits d'Okiku unique, une injustice humaine, une mort tragique, un phénomène sonore répétitif, une présence persistante. Une peur à la fois émotionnelle, psychologique, paranormale. Le puits d'Okiku donne l'impression que son esprit est prisonnier, lié au lieu, attaché à son histoire, incapable de trouver la paix. Certains visiteurs disent s'approcher du puits et ressentir une présence, une tristesse, une tension comme si quelqu'un était là et continuait de compter. Le puits d'Okiku au château de Himeji reste aujourd'hui l'une des légendes les plus emblématiques et les plus troublantes du Japon,
où la tragédie humaine se transforme en hantises éternelles. Le sanatorium abandonné de Tono. Le sanatorium abandonné de Tono est l'un des lieux les plus sombres et inquiétants du Japon. Perdu dans une région rurale et montagneuse de la préfecture d'Iwate, ce bâtiment oublié est entouré de récits mêlant maladies, isolement et phénomènes paranormaux troublants. Le sanatorium de Tono aurait été utilisé pour accueillir des patients atteints de maladies graves, notamment tuberculose, maladies chroniques, patients nécessitant un isolement. À une époque où les traitements étaient limités. Les patients restaient longtemps, certains n'en sortaient jamais. Le lieu devient rapidement associé à la souffrance et la mort. Dans ce type d'établissement, isolement total des patients, séparation des familles, conditions difficiles. Beaucoup auraient vécu dans la peur, dans la douleur, dans l'abandon. Certains témoignages évoquent des décès nombreux, une atmosphère lourde dès l'époque. Avec le progrès de la médecine, le sanatorium devient obsolète, il est progressivement vidé puis totalement abandonné. Aujourd'hui, le bâtiment est en ruine, envahi par la végétation, dégradé par le temps. À l'intérieur, lits abandonnés, couloirs vides, équipements médicaux oubliés. Tout semble arrêté, figé, suspendu dans le temps. Des visiteurs affirment avoir vu des silhouettes dans les couloirs, des formes humaines dans les chambres, des figures immobiles observant, souvent interprétées comme d'anciens patients. Des pas dans les couloirs, portes qui grincent, murmures entendus alors que le lieu est vide, froid soudain, malaise, impression d'être observé, une sensation très fréquente dans ce lieu. Certains témoignages évoquent lits qui semblent occupés, impression de présence à proximité, sensation d'être accompagné comme si les patients n'avaient jamais quitté les lieux. Ce qui rend le sanatorium de Tono unique, une combinaison de souffrances humaines réelles, isolement extrême, abandon total. Cela crée une ambiance oppressante, triste, inquiétante. Ce lieu est souvent perçu comme chargé émotionnellement, trace du passé, énergie liée au patient, mémoire des événements. Ce qui pourrait expliquer les ressentis, les témoignages, l'intensité du lieu. Beaucoup de visiteurs décrivent une sensation claire, ne pas être seul, être observé, être suivi, une présence discrète mais constante. Contrairement à d'autres lieux, ici, la peur est calme, lente, progressive, elle s'installe doucement et ne disparaît pas facilement. Le sanatorium abandonné de Tono se distingue par un lieu médical chargé d'histoire, une forte présence de souffrance, des phénomènes subtils mais nombreux, une atmosphère unique. Le sanatorium donne l'impression que il n'a jamais complètement quitté son rôle, les chambres semblent encore habitées, les couloirs semblent encore parcourus, le silence semble vivant. Le sanatorium abandonné de Tono reste aujourd'hui l'un des lieux les plus sombres et les plus troublants du Japon, où la mémoire des souffrances passées semble encore hanter les murs.